Hello tout le monde. Cette petite vidéo va aborder une autre manière de voir, ou plutôt une facette complémentaire de la naissance d'en haut, dont Jésus parle lorsqu'il répond à Nicodème en premier, qu'il doit naître d'en haut. Euh, la version en araméen, j'en ai déjà parlé sur le blog, et vous êtes déjà peut-être au courant, va aussi écrire ce texte en parlant de la naissance du commencement ou de la Genèse. Et c'est vrai que lorsqu'on se rappelle dans le récit de la Genèse comment tout a commencé pour l'homme en particulier, on se rappelle euh, d'Adam, euh, pris de la poussière, dans lequel Dieu a soufflé, a respiré, a expiré son propre souffle, sa propre essence, qui il est finalement, comme Jésus nous le dira dans Jean 6, je crois, où il est dit que Dieu est esprit, Dieu est souffle, Dieu est respiration. On a certainement, pour la plupart d'entre vous peut-être, qui regardez la vidéo, entendu, j'allais dire peut-être la conception plus traditionnelle et très évangélique de la naissance d'en haut, et donc de la nouvelle naissance, au fait d'accepter Christ, d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur, et de recevoir son Esprit, l'Esprit Saint, et vivre de nouveau une naissance comme un enfant de Dieu, comme un fils de Dieu. Là, c'est vrai que je n'approfondirai pas cette compréhension ou ce concept plus traditionnel et très lié au concept évangélique, mais plutôt lié à la conception ou à la perspective des pères du désert, de toute la tradition dire des anciens, surtout à partir du 4e siècle, où ce fameux souffle, cette fameuse respiration dans l'homme, cette inspiration, cette expiration, sans parler là encore du fonctionnement organique, si je peux dire, en tout cas de notre cœur physique. Il est entendu que Dieu est ce propre mouvement de respiration en nous-mêmes. Et à côté de la question qui je suis ou qui est Dieu, une autre question peut se dessiner, mais d'où je suis, et d'où est mon souffle, et de quelle source provient ce souffle. Et je pense que Jésus veut nous interpeller lorsqu'il répond à Nicodème de naître du commencement, de naître de la Genèse, de naître en revenant à ce souffle originel, à ce puits du début qui est la véritable source de vie. Comme Jésus qui va dire « Venez à moi et buvez de ces eaux vives, de cette source d'eau vive. Croyez en moi ». La version de Claude Trémontrand dans ses évangiles dira « Croyez à la vérité qui est en moi ». À ce fameux puits dont il est parlé dans Jean 6, le puits de Jacob, où Jésus va souligner que Dieu est esprit, que Dieu est souffle, que Dieu est respiration, et qu'on l'adore de cette façon, en esprit, en souffle, dans la respiration, dans ce mouvement d'expiration et d'inspiration, et en vérité. En vérité, c'est le terme atelia, en grec, il veut dire aussi réalité, et où d'autres traditions, ils ont donné comme synonyme à ce mot la notion d'éveil, d'être éveillé à la réalité, d'être réveillé à la réalité, tout comme Jésus qui va dire réveillez-vous afin que Christ brille sur vous. Une dimension où l'esprit est appelé à se réveiller, à s'éveiller à la vraie réalité, à le véritable environnement, à le véritable espace intérieur du Dieu des cieux, du Maître du ciel, de la vraie source de vie et la vraie source et la véritable essence de toute vie, et en particulier de l'être humain. Donc pour revenir à cette dimension de souffle et de respiration, dans la pratique et dans les exercices spirituels que pouvaient conseiller ou encourager les pères du désert, il y avait directement ce lien avec également notre respiration physique, avec celle dont nous ne sommes même pas conscients et qu'on est peut-être appelé à recevoir de nouveau comme un don, à se rappeler que c'est un don, que ce n'est pas mérité, mais que nous le vivons, nous le recevons, même inconsciemment, et ça nous permet de vivre. Et bien les pères du désert
encourageait cette pratique selon cette respiration de revenir et de recueillir notre pensée, nos raisonnements incessants et notre capacité d'intellect à se recentrer, à se recueillir dans le cœur, dans l'endroit même où se joue notre respiration, notre véritable souffle, notre souffle de vie, celui qui nous permet d'avoir le mouvement, l'être et la vie. Et l'un de ces exercices était, soit à travers la prière de Jésus, que vous pouvez regarder sur internet, ce qu'il s'agit un peu plus, de vivre ou de réciter mentalement cette prière oralement à voix basse en suivant le rythme de sa respiration, pour que sa propre respiration devienne le rythme d'une prière qui commence à descendre de notre intellect, de notre mental à notre cœur. Et ainsi, ils appelaient ça à unifier nos pensées ou à simplifier nos pensées, en tout cas à ce que toute notre activité mentale ne soit pas une raison d'être dispersée de toute manière et quasiment tout le temps, mais au contraire d'être recueilli, d'être attentif, de revenir au cœur, à l'endroit d'une perception unique, d'une attention unique, quel que soit le domaine de notre vie, quelle que soit la profession que nous avons, quelles que soient les activités que nous vivons. Et je trouve ça riche d'aborder ce sujet-là parce que notre respiration peut devenir un véritable tremplin, si je peux dire, pour revenir consciemment au début à la présence si riche de Dieu, comme un véritable havre de paix, comme un souffle qui nous fait entendre des choses au plus profond de nous-mêmes, où on est capable dans l'amour de voir des choses concernant les gens, de pouvoir leur donner des paroles de connaissance, de pouvoir... je vais donner un exemple qui n'était pas prévu, mais là ce midi je me servais, j'allais à un endroit pour me servir à manger et vraiment dans cet havre de paix dans la voiture en attendant que ma commande soit préparée, j'étais dans cette communion d'un synchronisme avec le souffle et en même temps d'être comme ouvert enfin à la source de vie, à la source de paix, à la source de joie. Et puis une personne vient pour me servir et dès que je la voyais, j'ai senti qu'elle avait un fils et Dieu lui dire que tout allait bien se passer. Et très spontanément, avant que comme ça j'ai trop le temps de réfléchir, surtout vu l'âge de la jeune femme qui avait l'air très très jeune, je lui dis mais vous avez un fils alors sans même que j'ai eu le temps de continuer, elle me dit oui. Et je lui dis mais je sens que Dieu, celui qui est en vous, celui qui est votre respiration, qui est tout autour de vous, celui qui vous aime, est en train de juste vous dire que tout va bien se passer. Et là, pendant peut-être 3-4 secondes, je la vois bouche bée et qui commence à avoir les yeux très émus, où moi-même j'étais ému à l'intérieur de voir sa réaction, et où elle me regarde et elle me dit mais merci. Et cette respiration qui nous fait revenir continuellement à la source, où notre respiration est de plus en plus lente d'une certaine manière, où elle est aussi l'expression et synonyme de ce qu'on est en train de vivre intérieurement, dans le rythme et dans le mouvement qu'on vit avec Dieu, dans cet espace qui se manifeste, qui se crée de communion avec le Père, avec le Fils, les pensées qu'on a unifiées dans un état de communion deviennent l'expression de sa pensée. Laisse l'espace créer le terrain, le terreau pour que sa pensée, pour que son cœur puisse se manifester aussi pour les autres. Voilà. Cette petite vidéo, j'espère que vous avez suivi un peu le fil rouge, mais voilà, de peut-être accueillir une autre perspective de cette naissance d'en haut et pas simplement la version évangélique, mais aussi cette compréhension de revenir au véritable souffle de notre vie et de réveiller notre esprit à ce souffle, comme disait Paul dans Romains 8, le souffle, l'esprit qui porte témoignage, dans le terme grec c'est porter ensemble témoignage, à attester ensemble avec notre esprit. Abba, 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 Père, et pas
forcément comme on a voulu le développer, cette version un peu enfantine, papa, alors que dans l'hébreu et l'araméen de l'époque, c'était père, comme une expression d'un parent dans la maturité d'un adulte. Et d'ailleurs, même les rabbins vont parler de leur père avec le mot Abba pour parler de leur maître spirituel. Donc dans cette relation d'adulte aussi, de maturité, père, père, l'essence de mon souffle, l'origine de qui je suis, de ma vie, de mon mouvement, de mon être et de ma vie, comme dira Paul dans Acte 17, je crois. Voilà les amis, alors que nous puissions accueillir ce qui porte ensemble avec notre esprit, ce témoignage de Abba, Père, et de participer à ce souffle du commencement, ce souffle de la Genèse qui est en nous et qui est la profondeur et la véritable essence de qui nous sommes aujourd'hui. Et qu'elle soit un exercice où nous rejoignons notre respiration physique pour rejoindre la respiration intérieure, la respiration invisible du Père et du Fils, pour créer un espace où on l'entend et on le voit agir pour les autres, agir pour ceux qui nous entourent. Voilà les amis, bis à vous!